n'avais pas ressenti au fond de toi ne serait-ce qu'un soupçon de jalousie quand tu as appris que Nicolas est en voyage Je avec ressens Phyllis. plus qu'un soupçon de jalousie, de pénibles et mauvais souvenirs, lorsque Phyllis m'a annoncé qu'elle partait avec Nicolas. Mais au fond, je n'avais réellement que deux choix, celui de lui faire confiance ou pas. J'ai décidé de lui faire confiance, sinon je ne sais pas ce que nous pourrions construire. Peut-être que je me leurre, mais en fin de compte, j'aurais évité de me torturer avec tout un tas de questions jusqu'à ce qu'elle revienne à Genoa. Phyllis tient beaucoup à toi, tu le sais. Et Nicolas te respecte tellement. Crois-moi, jamais il ne pourrait ni l'un ni l'autre abuser de ta confiance. Et ce n'est pas comme s'ils étaient partis pour un voyage romantique. Ils sont partis à la recherche de Sharon. Je pense que c'est leur seule et unique préoccupation. Je n'arrive pas du tout à retrouver dans ma mémoire le souvenir d'un endroit aussi fantastique. La Nouvelle-Orléans, c'était grandiose. Mais Paris, waouh, ça c'était vraiment fantastique. Tu te souviens de Paris? C'était génial. Non, quand nous trouverons Sharon, tu pourras la remercier. C'est parce que tu la cherches que tu voyages. Je peux facilement imaginer tout ce qu'il te passe par la tête en cet instant. Et le voici de nouveau courant après Sharon pour la sauver, une fois encore. Et n'oublie pas, Phyllis est la mère de mes enfants. Et en plus, c'est parfaitement vrai. Je sais, c'est indéniable. Écoute, tu ne peux décemment pas croire que j'ai toujours des sentiments réels pour Sharon après tout ce qu'elle nous a fait vivre. Non, je ne crois pas que tu sois encore amoureux d'elle. Mais je sais que tu te préoccupes encore d'elle. Et je pense que ça te contrarie quand elle agit de façon stupide. Mais je ne veux pas vivre avec ça. Alors, puisque nous avons divorcé, du coup, tu ne me dois vraiment aucune explication. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu vivre différemment quand nous étions mariés. J'aurais préféré être moins égoïste et mieux savoir gérer ma vie. Je t'assure, j'en ai conscience, je t'ai infligé beaucoup de choses. Mais je te promets que c'est parce que j'essayais de tenir le coup. Je t'aimais. Je ne voulais pas te perdre. Et je t'ai perdu. Tu rebondis bien. Tu ne crois pas vraiment à ce que tu dis. Toi et moi, nous nous sommes séparés. Ça a été pour moi l'un des événements les plus douloureux de toute ma vie. Si on jouait aux cartes, je ferais bien une partie. J'ai vu un paquet de cartes dans la chambre. Bonjour, c'est Sharon. Laissez-moi un message et je vous rappellerai juste après. Merci. Je suis dans ta chambre, Sharon. Tu as pris tes affaires. Le directeur du motel m'a dit qu'il t'a vu partir. J'ai envie de t'entendre. S'il te plaît, rappelle-moi. Je voudrais savoir si tu vas bien. Pourquoi as-tu accepté de m'épouser? Je doute que tu comprennes les raisons. Tu me répètes que tu n'aimes pas regarder en arrière, revenir sur ton passé. Que ce qui a été vécu a été vécu. Tandis que moi, j'ai passé de nombreuses années très pénibles à essayer de comprendre enfin mes erreurs passées lors de notre mariage.
en souhaitant qu'un jour j'ai une nouvelle chance. Et tout à coup, c'est arrivé. Je ne vais pas te dire que le rêve est devenu réalité parce que ta tête se mettrait à enfler. Et ce serait impossible pour toi de vivre avec ça. Impossible pour toi et pour moi. Mais tu sais, tu as cette façon de surgir exactement au moment où il faut. Quand les choses semblent très mal engagées. Toi, comme par magie, tu fais disparaître mes problèmes. Et ça, c'est merveilleux. Le jour où j'ai manqué mon avion, tu m'as emmené à New York. Je me souviens. Quand la ville entière me tournait le dos. Comme si j'étais une paria. Toi, tu m'as procuré un travail et tu m'as offert un toit. Si je me souviens bien, c'est ça qu'on appelle faire la cour à une fille. Ce n'est plus vraiment à la mode, mais ça continue à me plaire. Et enfin, pour tout avouer, je t'ai dit oui. Parce que je savais que jamais je ne trouverais un meilleur mari pour prendre soin de moi. Et si on rentrait à la maison? Oui, allons-y. Je suis vraiment très contente que Noah s'investisse dans la musique. Il a l'air passionné. C'est une façon positive de canaliser toutes ces émotions qui le submergent. À propos de sa mère. C'est mon imagination qui me joue des tours ou je t'ai vraiment vu jeter sur eux un regard de dédain? Pour Diane, tu as vu juste. Mets-toi bien dans la tête que tu ne le changeras jamais. Réfléchis, ces enfants ont perdu tout espoir de le voir changer un jour. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre combien c'est compliqué. Ils s'en vont, lui et sa femme. Tu vas devoir t'y habituer, tu n'as pas le choix. Tu as absolument raison. De quoi parlions-nous? Il me semble que nous parlions de Noah et de sa musique. C'est exact. Noah. Alors, on joue à quoi? Ces dernières années, je jouais uniquement au rami avec Summer, mais à rien d'autre. Je pense que je ne sais jouer qu'à ça. Tu essaies de me déstabiliser? Ne crois pas ça? bon? Choisis un jeu, toi. Le 8 américain. Allons-y. C'est parti. Et si on faisait un pari? C'est ça, Paris, non? Le vaincu prend le canapé et le vainqueur dort dans le lit. Je relève le défi. Je déteste faire ça. Tu as essayé par tous les moyens de m'aider. Je sais que tu as fait tout ce que tu pouvais pour moi. Mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai fait du mal à trop de gens. J'ai laissé tomber mes enfants. Je ne pourrai jamais m'en remettre. Tu m'as dit que tu allais tenter de me faire innocenter et que je pourrais retourner vivre avec eux. Et je ne pense pas que cela soit possible. Je ne veux pas qu'ils vivent avec la honte d'avoir une maman en prison, ni qu'ils pensent que j'ai choisi de fuir avec toi en les abandonnant. C'est mieux pour tout le monde. Il faut que je sorte à tout jamais de leur vie, comme de la tienne. Vous désirez? Je vais prendre un sandwich au roast beef et une tasse de café. Je ne veux pas que tu sacrifies ton avenir par amour pour moi. Recommence une nouvelle vie sans moi. Réinvente ta vie. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu me manqueras et tu me manques déjà. Mais nous ne nous reverrons plus.
ici ce soir. Oui, c'est vrai. Nous avons la maison pour nous seuls. Pour tous les deux. Écoute, veux-tu que nous restions un peu au salon pour finir tranquillement cette soirée? Attends. Je veux me faire pardonner. Pardonner quoi? Dis-moi. Je sais que tu ne t'es pas toujours senti la bienvenue dans cette maison. Mais c'est la tienne aujourd'hui. Ce qui t'est arrivé était injuste. Dis-moi comment faire pour te rassurer, te prouver que je suis très heureux que nous soyons mariés. Regarde-moi comme ça. Et serre-moi contre toi. Tout contre toi. On est tellement bien tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu sais bien que je ne peux pas voir ce genre de choses. Bon, ce n'est rien. Le tonic gingembre est un merveilleux remède contre la nausée. C'est ce que je ressens toujours lorsque je dois faire affaire avec Victor. Oh, désolé, maintenant c'est moi qui reparle de lui. Je suis vraiment confus. Pour une fois que tu n'y pensais pas, c'est raté. Je n'ai pas l'intention de nier l'évidence, tu me connais. J'aurais été content de t'aider à l'oublier. Et moi donc. Mais tu as été parfait, j'ai adoré ta compagnie. C'est très gentil. Nous irons dîner la prochaine fois. Si tu veux, appelle-moi un de ces jours. Ah, mais c'est une idée, peut-être que je le ferai. Excuse-moi, je reviens. Monsieur Abbott, Oui. je vous ai reconnu. J'ai vu votre photo dans Style et Effervescence. Puis-je me joindre à vous? Tu sais que je peux vraiment faire ça pour toi. Ce canapé ne semble pas du tout inconfortable. Non, viens, encore une partie. Mais comment ça, on n'a pas fini? Je te rappelle qu'on a joué 10 parties et j'en ai gagné 7. C'est pas ce qu'on avait dit. Tu devais en gagner 10. Eh ben comme tu veux, on continue. On y va. On continue. Choisis un autre jeu, celui que tu veux. D'accord, la bataille. Tu te rappelles comment on y joue? Oui, je sais à peu près comment on y joue, c'est bon. Donc, on peut y aller. Ah bah, t'as vu mon paquet? Tu es une tricheuse, il est tout petit. Et toi, on parle pas à la bataille. Eh bien, jouons. Tiens, à 8. Dommage, si on avait joué au beat américain, tu gagnais. Mais on joue à la bataille. Arrête de parler, concentre-toi. Tu parles toujours. Oh, trop tôt pour jouer ça. J'étais déconcentré. Je crois bien que je vous ai jamais vu ici. Non, je viens d'arriver en ville. Eh bien, je vous souhaite un bon séjour. C'est gentil, mais je suis seulement de passage ici. Je ne vais pas rester longtemps. Je suis désolé de vous déranger. Votre fiancé est revenu. Non. J'espère que je me trompe. Mais ils ont annoncé à la radio qu'il y avait eu un accident près d'ici. La description de la voiture